D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Khalid Amin est né à Tétouan, mais il a notamment grandi à Tanger, où il vit désormais et où il a passé 40 ans. Universitaire anglophone et anglophile, il consacre sa vie au théâtre du point de vue de la critique. Il est le fondateur et le directeur du festival Performing Tangier, qui ramène chaque année, depuis 19 ans et autant d'éditions, une réflexion de tout premier ordre sur le devant de la scène du Maroc et de celle des pays du Sud. Cette année, du 8 au 11 décembre à l'University of New England de Tanger, Performing Tangier traitera des géographies du spectacle. Parti d'un hommage rendu à Mohamed Choukri l'année de sa disparition, le discret festival, qui connaît néanmoins un succès retentissant, attirant chaque année dans la ville du Détroit spécialistes et étudiants en théâtre, est devenu un lieu essentiel d'analyse universitaire et de diffusion de la pensée altermondialiste et décoloniale. L'événement est orchestré avec l'Université Abdelmalek Saadi de Tétouan et l'University of New England de Tanger. Khalid Amin est d'ailleurs enseignant-chercheur dans ces deux établissements, ainsi que lecteur à l'Université de Francfort, en Allemagne, rédacteur de la revue de théâtre de l'Université de New York, intervenant à Cambridge, et il se fait l'ambassadeur de la critique théâtrale marocaine dans tous les forums internationaux qui comptent et qui font avancer l'art de la dramaturgie et la pensée décoloniale. Khalid Amin, bonjour. Nous voici à University of New England à Tanger, l'université américaine de Tanger en quelque sorte, qui se trouve dans le campus d'ailleurs de l'American School of Tangier. Khalid Amin, tu t'occupes du festival, un festival de très grande qualité et très discret, Performing Tangier. Alors est-ce que tu peux nous dire quelles seront les prochaines dates de ce festival et qu'est-ce que tu vas nous proposer cette année ? Les prochaines dates, merci d'abord pour l'invitation et je crois que les prochaines dates seront le 8 au 11 décembre 2023 et ça va être la 19e édition de Performing Tangier sur une thématique bien précise, Geographies of Performance, les géographies de la performance. En tout cas, c'est un sujet qui va être débattu ici au sein de l'université américaine à Tanger et aussi au sein de l'université Abdelmalek Saadi à Tétouan pour parler des connaissances à propos de la performance, les connaissances dans les mondes croisés, voilà, occidental et aussi oriental, pour parler aussi de knowledge. De connaissances. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par géographie de la performance et qu'est-ce que tu attends de ce chassé-croisé ? Plus ou moins, c'est une cartographie des savoir-faire et des savoirs et aussi de la production du savoir sur les performances dans le monde entier. Et là, ça fait partie d'un travail qui a été entamé dans le Centre international des études de spectacle pendant des années. On a parlé de théâtre du Sud global, on a parlé aussi de théâtre subalterne, des mouvements alternatifs. Et maintenant, on a une convention avec TDR, Drama Review,
édité par l'université de Cambridge et aussi l'université de New York avec Richard Schechner. On a une convention pour produire TDR arabique et la première édition c'était l'année dernière, la deuxième édition ça serait le 2023 et là dans la première édition on a entamé cette problématique autour des savoirs qui produit le savoir à propos des performance studies. Parce que est-ce qu'on serait toujours des subalternes, des gens qui suivent vraiment une théorie qui est produite ailleurs et qui ne relate pas à nos conditions de faire le théâtre ou bien les performing arts en général. C'est ça la vraie problématique de cette année. Alors, où sommes-nous, par exemple, quand on parle de production du savoir sur le théâtre? Et alors, où sommes-nous, justement? Là, il y a des tendances décoloniales, bien sûr. Là, on parle, moi, je peux parler parfaitement bien sur ce sujet, soit en arabe, soit en anglais, parce que je suis anglophone, mais je peux dire tout simplement que notre théâtre est situé dans un espace in-between, liminal, si je peux dire ça. Alors, on bouge, on travaille, mais aussi il y a des problèmes autour des questions fondamentales. Quel théâtre dois-je pratiquer ici et là, aujourd'hui au Maroc, par exemple, ou bien dans le monde arabe, bien dans l'Afrique? Ce sont des questions, bien sûr, qui se sont déjà posées dans le passé, mais nous les posons aussi dans une sphère soi-disant décoloniale, avec des tendances décoloniales surtout. Qu'est-ce que la problématique décoloniale qui est fondamentale et qui est on ne peut plus actuelle apporte comme lumière sur un théâtre d'ici aujourd'hui? En inspirant des écritures, bien sûr, de Abdelkbir Khatibi, aussi de Walter Mignolo, parmi d'autres, là, on essaie de pratiquer une double critique. Alors, on reçoit bien sûr la théorie occidentale, mais aussi on doit gérer avec conscience notre adaptation. On doit toujours se méfier de trucs qui est venu d'un autre lieu de savoir, un autre lieu de questionnement. Alors ici, par exemple, au Maroc ou bien dans l'Afrique du Nord ou bien la région MENA, on a d'autres problèmes, d'autres problématiques bien sûr. Depuis le début du théâtre avec le Maron Naqash ou bien même après, on a toujours eu un contact avec l'autre qui était parfois pacifique, mais d'autres fois aussi il y a des contestations, etc. Mais là, les questions maintenant sur le côté théorique, c'est vraiment fondamental. Quels sont les titres ou bien les textes qu'on doit étudier avec nos étudiants à l'université? Qu'est-ce que ça veut dire le canon? Qu'est-ce que ça veut dire les autorités, bien sûr, quand on parle des textes fondamentaux, etc. Là, il y a un vrai problème. Alors, on a commencé à questionner beaucoup de trucs, inclus la théorie elle-même. Depuis 19 ans que Performing Tangier existe, et donc que toutes ces questions sont posées, quel est le profil d'un théâtre des Suds décolonisé qui pourrait se profiler justement, se manifester? Et aussi, quel serait un théâtre marocain, proprement marocain, créé aujourd'hui? Moi, je crois que nous sommes déjà dans les croisées de culture, dans les croisées des chemins. Alors là,
c'est vraiment difficile de parler d'un théâtre marocain purement authentique ou bien. Mais ce qu'on veut précisément, c'est questionner l'authenticité du marocain ou bien d'africain, mais aussi de l'autre côté aussi questionner aussi la présence de eurocentrisme ou l'eurocentrisme en général. Et là, on peut gagner du terrain en questionnant les deux à la fois. Ça veut dire en pensant de différentes positions, mais à la même fois, on va créer un autre espace, un third space. Là, on parle d'un espace liminal space, d'un espace qui n'est pas vraiment 100% occidental, même pas aussi oriental 100%. Un troisième espace comme une troisième voie. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de théâtre, ni de littérature, ni d'art purement marocain, comme il ne peut pas y en avoir de purement français ou purement espagnol ou purement finlandais. D'autant que l'on vit dans un monde globalisé. Qu'est-ce que la globalisation peut apporter comme source d'inspiration, de nourriture à la marocanité d'un jeune théâtre? Parmi les questions qu'on se pose dans le colloque de Performing Tangier, c'est l'impact of globalization. L'impact, bien sûr, de la globalisation, c'est vraiment immense parce que là, surtout avec Covid, on est vraiment dans un petit village qui est le monde. Ça aussi, c'est problématique parce que il y a l'intermédiarité, il y a l'utilisation de l'avatar ou bien les trucs de médias dans le théâtre. Il y a les démarches post-traumatiques qu'on voit dans les vidéos et tout ça. Mais nos jeunes, parfois, ils imitent des styles qui viennent d'ailleurs sans questionner les vraies questions de ce genre de travail. Ce qu'on veut avec Performing Tangier, c'est d'être conscient de toutes sortes de techniques ou bien de styles de travail, soit post-traumatique, soit intermédiaire, etc. On doit être conscient des questions aussi qui viennent avec ce genre de travail et ne pas seulement imiter l'autre par voie de, je sais pas, penser qu'on est déjà dans la postmodernité ou bien quelque chose comme ça. Justement, j'allais te dire, on est dans la postmodernité puisqu'on est mondialisé et donc on n'est pas forcément dans l'imitation purement mimétique de l'autre, mais on est dans le fait d'avoir fait soi, intégré les éléments d'une esthétique de l'autre. Et ça, c'est important aussi. Ah, bien sûr, c'est très important de l'interaction avec l'autre. C'est une obligation. Ça a été toujours. Mais le sort de cette interaction, alors là, si on parle de la postmodernité dans l'Occident, ce sont des questions qui ont une histoire et tout ça. Cette histoire, on ne peut pas l'imposer ici, maintenant, dans l'Afrique ou bien dans l'Afrique du Nord, etc. Parce que la postmodernité, ou bien même l'Enlightenment, elle est venue ici avec la question coloniale. Notre modernité, tout simplement, c'est une modernité postcoloniale. Et ça veut dire qu'il y a d'autres questions avec la question coloniale qui doit se poser dans la table. À titre d'exemple, et je prends cet exemple parce qu'il a déjà répondu aux questions de ce podcast des trois, et parce qu'il est connu au Maroc, il est reconnu, le jeune Hamza Boulaïz produit un théâtre extrêmement marocain, extrêmement postmoderne.
extrêmement dans son temps et qui est assez décomplexé. Oui, il y a beaucoup d'expérience avec les jeunes artistes marocains. Hamza, parmi eux, bien sûr, il produit un théâtre émancipé, un théâtre vraiment qui parle des problématiques de la jeunesse marocaine et tout ça. Mais la question de la modernité ici, on voit d'autres paramètres, d'autres questions aussi. Moi, je parle de la postmodernité ou bien la post-colonial modernity, yani la modernité postcoloniale. Tu veux toujours en revenir à la question coloniale et quels sont encore les restes de l'influence coloniale dans les théâtres du Sud? Le colonialisme comme imposition avec soldats et institutions et tout ça, s'est achevé en 1956 ici au Maroc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de néocolonialisme, même au niveau culturel, au niveau théâtral, au niveau économique et tout ça. Alors là, il y a une transition de le postcolonial au décolonial. Là, on est dans la période, on est dans la phase décoloniale où on combat, si on peut dire ça, on résiste les questions de néocolonialisme, soit dans la sphère culturelle, soit dans la sphère de communication, aussi de linguistique et tout ça. On nettoie les écuries d'Augias. Ces questions décoloniales, ça se fait parfois aussi dans la violence, c'est absolument nécessaire, n'est-ce pas? Ça dépend ce que vous voulez dire par violence, mais moi je trouve que c'est une question d'existence, de persistance et aussi c'est une question de trouver sa voie dans un monde où il y a beaucoup de tensions. Et bien sûr là on parle du savoir, mais en relation avec le pouvoir. On parle jamais du savoir qui est neutre, mais le savoir qui est une production d'une forme de, soi-disant, relation de pouvoir. Alors le savoir et le pouvoir est toujours sont liés, et la thématique de cette année, les géographies du savoir, vis-à-vis la performance, c'est juste là. Qui produit la théorie? Qui produit enfin la terminologie du théâtre? Quand on part au théâtre, quand on est praticien du théâtre, alors c'est très clair que la terminologie, c'est occidental. Le dictionnaire du théâtre qu'on utilise là dans soit le backstage ou le auditorium, lighting and everything, ça fait partie d'une machine de savoir-faire, bien sûr, qui est occidentale. Alors la question là, si on veut vraiment entamer un chemin pour produire notre savoir-faire avec notre théâtre, avec notre savoir-faire, là, faut vraiment pratiquer une sorte d'archéologie dans notre héritage de performance et aussi pratiquer la même archéologie dans l'autre et utiliser les termes avec caution, avec prudence, parce que les théories ne sont pas sacrées, elles sont produites après tout par des humains dans des circonstances historiques et culturelles précises. On ne peut jamais universaliser les théories, surtout du théâtre ou bien de l'art en général, pour dire que voilà, c'est le post-dramatique, c'est ça, et le truc là, c'est ça, etc. Alors c'est ça, la spécificité et l'exception culturelle. Vraiment, il faut être ouvert au monde, mais aussi il faut être aligné pour critiquer soi-même en même temps. Toutes tes jeunes années à mourir chaque jour. Toutes tes vieilles années
à compter chaque année. Pour les feux de la nuit qui enflamment l'amour. Pour l'orgue de ta voix, dans ta voix, on a le la perforation qui fait l'ordinateur. Et pour l'ordinateur qui ordonne ton âme. Pour le percussionniste attentif à ton cœur. Pour son inattention au bout du cardiogramme. Pour l'enfant que tu portes au fond de l'autobus. Pour la nuit adultère où tu mets à la voile. Pour cet amant passeur qui ne passera plus. Pour la passion des araignées au fond des toits. Pour l'aigle que tu coupes sur le dos de ton jean. Pour le loup qui se croit sur les yeux de quelqu'un. Pour le présent passé à l'imparfait du spleen. Pour le lièvre qui passe à la Formule 1. Pour le chic d'une courbe où tu crois t'évader. Pour le chiffre évadé de la calculatrice. Pour le regard du chien qui veut te pardonner. Pour la légion d'honneur qui sort de ta matrice. Pour le salaire obscène qu'on ne peut pas montrer. Pour la haine grimpante du fond de l'habitude. Pour ce siècle imprudent aux trois quarts éventé. Pour ces milliards de cons qui font la solitude. Pour tout ça, le silence. Alors les 19 actes de Performing Tangiers, c'est un peu la naissance de la tragédie, mais pas de Nietzsche, mais par Michel Foucault, en gros. La 19e édition, c'est vraiment Foucaultien. C'est vraiment Michel Foucault. Là, c'est une archéologie du savoir, mais en relation avec le pouvoir. C'est vraiment ça. On est parti déjà dans le terrain de Performance Studies. La machine anglo-américaine au niveau de théorie de Performance Studies, c'est vraiment vaste. Mais maintenant, on a commencé à soupçonner, bien critiquer où on est dans tout ça. Ça, c'est ça, exactement. La question la plus pertinente dans cette histoire, c'est savoir où l'on est. D'où l'on parle, non, moins ce que l'on dit que d'où l'on parle. Absolument. Et il y a 18 éditions, puis la 19e. Performing Tangiers, on a entamé beaucoup de sujets pertinents à notre questionnement du théâtre, soit dans le monde arabe, mais surtout soit avec l'interaction avec l'autre et tout ça.
Mais il y a toujours la philosophie qui est derrière le Performing Tangier, c'est un dialogue. Après tout, c'est un dialogue, it's a conversation. C'est un dialogue qui est dirigé ou bien guidé par les professeurs, les chercheurs et tout ça, mais qui est aussi dirigé par l'artiste. Là, en anglais, on dit it's artist-driven and research-oriented. C'est orienté par le chercheur, mais il est guidé par l'artiste. C'est l'artiste. Et surtout la jeunesse du Maroc. Vous avez relevé Je n'ai donné qu'un exemple parmi tant d'autres. Excellents tous. L'exemple de Hamza Boulaïz et d'autres, bien sûr. Cette génération nous guide. Et vraiment, on voit, on les invite, on travaille avec eux dans les ateliers, dans les performances. Parfois même, on regarde les trainings, les rehearsals, et tout ça pour être plus proche d'eux, pour en savoir plus ces sensibilités de la jeunesse et tout ça. Oui, l'artiste doit avoir, toujours, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il a un temps d'avance. Concrètement, c'est quoi cette 19e édition? Qui va intervenir? Quels sont les spectacles? Parce qu'il y a 3 volets. Il y a un volet séminaire, colloque, il y a un volet spectacle avec présentation de pièces de théâtre et il y a un volet atelier. Grosso modo, quels sont les principaux points? Ouais, il y a l'agenda public, c'est les workshops, les performances, soit ici, soit à Hasnouna. Et il y a aussi le colloque, il y a des keynote speech, il y a des gens qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, même de l'Angleterre. Il y a aussi des gens qui viennent de l'Égypte et la Tunisie et du Maroc, bien sûr. Il y a Richard Schachner, c'est le fondateur des études de spectacle à l'Université de New York. Il a 86 ans. Et malheureusement, cette année, il sera avec nous seulement en Zoom. Il ne peut pas venir, mais ça va être une session intéressante avec lui. Et c'est lui qui a marqué son parcours avec des interviews et des écritures de Grotowski les années 60. Mais là, les élèves partout dans le monde, dans l'Inde, dans la Chine et partout. Alors là, il y a une nouvelle dimension de la performance studies avec des générations de ces étudiants. Elle est ouverte, elle est vraiment, elle accepte d'autres points de vue différents et tout ça. Même dans son revue, TDR, elle accepte l'opinion opposée et tout ça. On va parler justement des questions décoloniales à propos de qui écrit l'histoire de Performance Studies, qui écrit l'histoire du théâtre dans le monde. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les Anglo-Américains. Il y a toujours un problème. Quand on parle de l'histoire du théâtre, on n'est pas présent. Et si on l'est seulement dans les marches de l'histoire, la grande histoire du théâtre européen, bien euro-américain. Et là, c'est vraiment problématique parce que là, il y a un certain narratif, un certain discours qui est dominant, qui est partout dans les universités occidentales et tout ça, dans les Cambridge University Press et d'autres, bien sûr. Mais si on existe parmi eux, c'est vraiment dans la marche, comme si on est présent, mais presque absent. Oui, mais c'est bien l'un des propres, justement, de la postmodernité, c'est que les marches sont souvent de plus en plus au centre. Mais tout le monde doit résister à cette domination, cette narrative, very simply, parce que vraiment, il y a d'autres formes de faire le spectacle, il y a d'autres formes de faire le théâtre que à l'occidental, tout simplement. Et là, vraiment, ça a influencé aussi la théorie et ça a influencé aussi
ce qu'on doit étudier au sein des universités, même dans les instituts de théâtre et tout ça. Vous êtes devant un syllabus qui est dicté par une tradition d'ailleurs, et là, c'est vraiment problématique. Par exemple, moi, j'enseigne à l'université Abd Malik Saadi, mais dans le département de l'anglais. Alors, on a déjà un cahier de charge. Ça veut dire, théâtre classique, il faut parler de Shakespeare. Théâtre moderne, il faut parler de Beckett et tout ça. Mais pour moi, théâtre classique, c'est pas nécessairement le Shakespeare. Shakespeare, c'est important, mais aussi, il y a d'autres textes qui sont importants, plus importants pour moi. La même chose pour le théâtre moderne ou bien postmoderne. La problématique, c'est le choix des textes. Qui choisit les textes et tout ça? Pourquoi on est dans le cadre de la modernité, on doit étudier ça et ça et ça, mais pas d'autres noms, pas d'autres tests. C'est ça le problème. Et c'est là que des festivals et des rencontres comme Performing Tangier sont importantes et essentielles parce qu'ils apportent la troisième voie. Absolument. Il y a les chercheurs, il y a aussi, mais il y a les gens qu'on respecte bien sûr. Là, moi, j'ai parlé de Richard Schechner. Richard Schechner, c'est un grand ami, un grand chercheur, renommé international bien sûr, mais on a des trucs quand même comme disagreement. Des débats. Quelles sont les principales performances, les principales pièces que tu penses avoir cette année? Et cette année, on va recevoir une performance lecture de Norvège et une autre de l'Italie, de Messina. Là, on travaille sur un projet de storytelling avec Dario. Dario, c'est un spécialiste de storytelling à Messina, le sud de l'Italie, et bien c'est à Sicilia. Et il y a des compatibilités. Il y a beaucoup de compatibilités avec la tradition de storytelling ici au Maroc. On a déjà écrit des trucs ensemble. Ça va être bientôt publié dans TDR à New York, mais il viendra avec un performeur. C'est l'un des storytellers, Gaspard, qui va jouer ici à l'université New England. Et il y a d'autres pièces de théâtre. Il y a Abdelmjid El-Hawaz, il y a, je crois, 3 ou 4 pièces ici du Maroc, de la nouvelle saison 2020-2023. L'année dernière, nous avions Younes Benchakour, je crois, dont la pièce de théâtre qui est une adaptation de Lorca est d'ailleurs en ce moment adaptée pour la télévision marocaine. Ce qui est plutôt bon signe, hein, tout s'apprend. Bien sûr, il y avait aussi Mohamed El-Hor, avec une grande pièce ici à Tanger. Il y avait Blesmia avec Ahmed Hammoud. Pas l'année dernière, mais 5 ou bien. Il y avait Asma Houri ici aussi, l'année dernière, Zman. Mais quand même, Performing Tangier, c'est comme un atelier pour les artistes marocains. Ils connaissent bien le forum, parce que Patrice Pavis, par exemple, il est venu ici, il a écrit un article sur Asma Houri. Et ça, c'est vraiment bien pour les jeunes artistes du Maroc. Et il y a toujours des ateliers intéressants avec des gens comme la Liche, Théâtre Libre de Vienne, la Chamel et Nigar. Ils ont des empreintes ici avec Ahmed Hammoud et El Hawaz, Aphrodite et beaucoup d'autres sur Rabat et Kaza surtout. Et ça fait du bien de partager tout ça avec la nouvelle génération, soit des artistes, soit des chercheurs. Oui, Performing Tangier, c'est très sérieux. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai remarqué qu'il y avait tous les étudiants de l'ISADAC qui viennent, c'est bien aussi. C'est-à-dire que les jeunes étudiants de dramaturgie, d'art dramatique, de spectacle viennent et s'intéressent aux questions fondamentales sur leur art. Ce qui est encore là un très très bon signe. Comment est né Performing Tangier? Quelle est l'histoire de ce festival? C'est un événement qui est relié à Tanger. Malheureusement, pour beaucoup, c'est un événement anglophone.
La plupart des interventions sont soit en anglais, soit en arabe. Il y a la traduction, bien sûr, mais c'est une dimension différente un petit peu de tout ce qu'on est dans le théâtre marocain, parce qu'on est vraiment aligné avec le cercle, surtout francophone, ici au Maroc, le nord d'Afrique en tout cas. Mais là, c'est une exception. Le Performing Tangier, vraiment, c'est une exception dans cette démarche-là. On travaille surtout beaucoup avec les Allemands, avec les Français même, mais on travaille avec tout le monde, vraiment. Parce que depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on a invité des gens de la Fédération internationale des études de théâtre. On a de la FIRT, on a invité des gens de la Fédération aussi internationale de théâtre africain, ainsi d'autres. Le parcours de Performing Tangier, vraiment c'est un parcours qui est à la fois scientifique, il y a les publications, il y a plus que 100 ouvrages, et chaque année, on publie les actes de l'année précédente. Par exemple, cette année, c'est déjà là, le Performing Body. C'est déjà sur la table, à l'ouverture et tout ça. Il y a le côté scientifique, le côté de la recherche à deux niveaux. Recherche scientifique, mais aussi la recherche artistique aussi. Et là, on parle des ateliers, on parle aussi des panels, des keynote speakers, des publications, des book launch et tout ça. Et les gens de l'ISADAC, ils viennent toujours parce que c'est un espace de 4-5 jours, mais vraiment condensé, là où vous trouvez tout le monde. Il y a plein de débats, plein de conversations intéressantes. Tout le monde est tout le monde un peu spécial, justement, qui n'est pas dans les circuits habituels du Maroc, qui sont beaucoup plus francophones, effectivement. À Tanger, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. À Tanger, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. À Tanger, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des cohues et des parfums amers. À Tanger, j'ai vu le regard d'aigle de ce peuple vaillant, enfanté par des siècles de mélange et de sang. À Tanger, j'ai goûté la tiédeur du tout petit matin dans la brume qui meurt en perles sur les mains. À Tanger, j'ai entendu l'appel qui déchire la nuit comme un souffle du ciel sur la ville endormie. À Tanger, j'ai pensé à Matisse, Burroughs et Delacroix, aux heures qui tarissent et ne reviennent pas. À Tanger, j'ai vu ma solitude dans le miroir du temps, dans l'illusion du sud, dans les transes du vent. Quand est-ce qu'est née l'idée, avec qui, très pragmatiquement, très prosaïquement, comment est née l'idée de Performing Tangier? Quelle discussion, quel moment, comment ça a démarré? Non, ça a commencé avec une conférence, Writing Tangier, Kitab al-Tanger, ou bien Écriture de Tanger. C'était un hommage à Mohamed Choukri, l'année même où il a décédé. Alors là, le président de l'université, Mustafa Bennouna, m'a dit pourquoi vous ne faites pas quelque chose
c'est Mohamed Choukri. Alors on a commencé à travailler sur Choukri, et puis pendant 2 autres éditions, de travailler sur le cercle de Paul Bowles et le Beat Generation. Puis on a décidé de retourner au sein de notre spécialité, le théâtre, parce que avant de commencer Performing Tangier, on avait déjà organisé des trucs de théâtre dans l'université avec un groupe de recherche sur le théâtre. Alors là, on est revenu pour parler et pour pratiquer ce qu'on sait faire tout simplement. Si je pose cette question, c'est parce que Tanger n'est pas vraiment dans une tradition du théâtre. Il y a certes l'influence de personnages comme Tennessee Williams qui venaient régulièrement. Il y a certes l'influence de grands personnages aussi comme Tim Wood qui a résidé à Tanger et qui a marqué le théâtre marocain. Mais c'est pas l'une des préoccupations principales de la ville, on le sent. Non, ça c'est vrai. Là, on compare Tanger avec même Tétouan ou bien d'autres villes, ça c'est vrai. Non, Rabat maintenant c'est le hub de théâtre. Rabat, le théâtre au Maroc c'est centré dans Rabat, Casa et plus ou moins Marrakech. Mais ça c'est un incentive. Ça nous pousse même de travailler très dur pour mettre en valeur la Tanger, le Performing Tangier, Tanger théâtral, et aussi pour travailler beaucoup avec la jeunesse et la nouvelle génération. Alors quand je disais que Performing Tanger est un grand festival, c'est effectivement un grand festival intellectuel et très élitiste. Est-ce pour cela, par ce choix très pointu des problématiques, de la façon de les traiter, que c'est un festival aussi assez discret? Non, la discrétion, je crois que ça vient de moi et de mes amis. Nous préférons travailler dans l'ombre et tout ça. Et on a des gens de communication et tout ça, mais on n'est pas dans le bain de la communication. Moi, je crois qu'on a déjà les gens qui connaissent Performing Tangier et les gens qui veulent venir, ils savent déjà que ça va être le 8 décembre. Alors, on a une petite famille. C'est bien. On a des gens qui viennent de partout dans le Maroc, surtout les chercheurs du théâtre. Là, les chercheurs, les doctorants de théâtre, ils viennent partout du Maroc. Ainsi que les élèves, bien les étudiants de l'ISADAC. Il y a le live streaming aussi. Par exemple, il y avait Erika Fischer, et il y avait Rostom Baroucha qui parlait du théâtre et le coronavirus. C'était live streaming. Et immédiatement après la présentation, un ami à lui a parlé de Hong Kong pour dire que j'ai suivi votre présentation. Oui, le but, c'est pas de faire la claque et de ramener des salles pleines qui applaudissent. Le but, c'est d'avoir un public. Les salles sont pleines d'ailleurs, mais d'avoir un public concerné et qui sait pourquoi il vient là. Ah, évidemment, on commence les panels parfois à 8h30. 9h, 8h30, c'est vraiment tôt pour les Tangérois. Et là, on a la salle pleine, on a les gens qui suivent et tout ça. Là, on travaille toute la journée. Et puis l'après-midi et la soirée, on a les performances et tout ça. Mais il y a toujours des gens qui viennent. Et aussi, moi j'ai parlé de live streaming. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, ils peuvent tout simplement suivre les actes dans le web. Et reprendre les publications des actes qui sont publiés justement chaque année. Khalid Amin, tu es qui? Je suis Khalid Amin. Je suis Khalid Amin et c'est tout. Je suis né à Tétouan et grandi ailleurs et à Tanger, surtout à Tanger. Il y a 40 ans à Tanger ou bien plus. Je suis anglophone. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé le français.
J'ai étudié la langue et littérature anglaise en Angleterre et puis au Maroc. Et maintenant, j'enseigne à l'université Abd Malik Saadi. Je suis professeur d'enseignement supérieur et aussi je suis adjunct professor here dans l'université New England et aussi lecturer à l'université de Goethe à Francfort. Je travaille avec eux, parfois présentiel, parfois from distance, dans le master de dramaturgie. Alors, j'ai été partout dans le monde, surtout dans le monde anglo-saxon. J'étais affilié avec le centre International Center for Interweaving Performance Cultures à Berlin pendant des années, plus que 10 ans. J'ai travaillé beaucoup avec Erika Fischer et d'autres, bien sûr. J'écris en anglais et en arabe. J'écris en arabe sur des questions que je trouve pertinentes pour les chercheurs arabes, surtout questionnant qui sommes-nous, quel est le théâtre qu'on veut et tout ça. Et j'écris aussi en anglais, surtout à Cambridge University Press et Palgrave, etc., décrivant le théâtre, surtout au Maroc, le théâtre arabe, mais en se basant sur le Maroc. J'aime bien le théâtre marocain et je me considère comme un ambassadeur de théâtre marocain dans le monde, soit de la Fédération internationale du théâtre ou bien dans le monde anglo-saxon. J'ai donné beaucoup de séminaires à propos du théâtre marocain. Sdeki, Nabil Hlou, tout ça. Les nouvelles vagues. Tu es le monsieur théâtre dans la réflexion la plus pointue qui se fait sur la dramaturgie au niveau international. Monsieur théâtre marocain, pardon. Bon, c'est pas voilà. Merci. Winter's coming in the air tonight. Feel it blowing off the park. That don't mean that we can't take a ride. Sit still, mom. The seaside high. Ce 32e épisode de Détroit était consacré à la figure universitaire du théâtre, fondateur et directeur du festival Performing Tangier et représentant du Maroc sur la scène de la critique dramaturgique internationale, Khalid Amin. L'entretien a été réalisé en novembre 2023 à l'University of New England à l'occasion de la 19e édition du festival Performing Tangier du 8 au 12 décembre 2023. Merci à l'administration de l'université et au directeur du campus pour leur accueil, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de luth extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. L'accompagnement musical choisi par Khalid Amin était signé Léo Ferré, Requiem, Malek à Tanger et Lana Del Rey, Poetry in Motion. I cling to you like your mainland. Winter's coming in the air tonight. Feel it blowing off the park. That don't mean that we can't take a ride. Sit still, mom. The seaside high.
mine up with your red rain. Because you're like poetry in motion, sipping on your martini in the rain. What's this devotion? You really feel like a good man, bodies or oceans. On the cover of Life, there's a picture of man. Just like she's alive again, and everyone doesn't matter if you're One, two, three, because you're like poetry in motion, swinging with your saxophone in the bar. What's this devotion? Built with metal, with guitar, bodies are oceans, wash over all my scars. Because you're like poetry in motion, swinging with your martini in the band. What's this emotion? You really seem like a good man. Bodies are oceans. I cling to you like your main land.